pour réformer la réforme des retraites. Bonjour Jérôme Guedj. Bonjour. Vous êtes député socialiste de l'Essonne. Vous faisiez partie de ceux qui ont laissé en vie en quelque sorte ce gouvernement François Bayrou en ne votant pas la censure. L'idée, c'était précisément que ce soit en quelque sorte en échange d'une ouverture sociale. L'idée de pouvoir renégocier, rediscuter de cette réforme des retraites. Est-ce que vous êtes fait complètement avoir ? Ce qui est certain, c'est que la sortie de François Bayrou hier, elle est à la fois irresponsable, incompréhensible, pas du tout professionnelle. Je le dis parce qu'en effet, il y a d'abord l'aspiration des Français. Voilà, c'était un objet de contestation très fort. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous demandions de rouvrir le dossier de la réforme des retraites. Et donc, quand François Bayrou accepte d'ouvrir sans totem ni tabou, je le cite dans son discours de politique générale, même sur l'âge légal, on se dit, on confie la négociation aux partenaires sociaux. Et là, alors que l'ensemble de ces ministres, et vous avez vu cette semaine la cacophonie dans le gouvernement, Catherine Vautrin, mardi, elle dit, je l'avais questionné sur le sujet, le gouvernement n'interférera pas sur la négociation. Et dimanche, François Bayrou, il dégaine, là, très spontanément, un nom sorti de ses tripes ou de je ne sais où, qui du coup est un mépris pour les partenaires sociaux. Un mépris parce que ça leur dit, le périmètre de votre négociation, qui était ouvert, tous les sujets étaient sur la table. François Bayrou, je le redis, avait dit, même l'âge légal. À cet instant, il leur dit, non, ma préférence à moi, ma conviction, c'est qu'on ne touche pas, en tous les cas, qu'on n'aille pas jusqu'à 62 ans. À tel point, dans cette cacophonie, qu'hier, on se retrouve, ce qui est quand même un peu embêtant pour un Premier ministre, avec son ministre de l'économie, Éric Lombard, qui le contredit. On va l'écouter, le ministre de l'économie, qui contredit en effet le Premier ministre, quelques heures à peine après cette déclaration. Éric Lombard qui était hier soir sur BFM TV. La position du gouvernement, elle est exprimée par le Premier ministre. Ma position, je le redis, c'est aux partenaires sociaux de décider. Moi, je pense que les partenaires sociaux doivent continuer sur la feuille de route qui a été fixée officiellement et qui est la seule qui doit les guider. Qui croire ? Vous y comprenez quelque chose ? Qui croire ? Non. Vous avez le ministre de l'économie qui... pardon, mais ça s'appelle un gros couac en temps normal. Qui d'ailleurs dit, il y a la position du Premier ministre et il y a ma position. Et il y a sa position qui est celle, en fait, qu'il faut tenir. Il faut faire confiance aux partenaires sociaux. Ils abordent un par un tous les sujets. Jeudi dernier, ils abordaient le sujet très compliqué des carrières longues dans le conclave. Et il faut leur permettre, sans mettre une épée de Damoclès. C'est quoi l'épée de Damoclès qui est mise en ce moment ? C'est de dire l'effort de défense nécessaire va rendre impossible de dégager des marges de manœuvre. Et là, je vais vous dire, il y a une contradiction. La première ligne de défense d'un pays, c'est la cohésion de son peuple. Or, les Français sont majoritairement pour revenir sur cette réforme des retraites. Si vous leur dites d'emblée, on ne va pas revenir sur la réforme des retraites au nom de l'effort de défense, alors vous savonnez la planche du soutien populaire à cet effort de défense. Mais est-ce que Éric Lombard lui-même... Il ne faut pas opposer les dépenses sociales et les dépenses militaires. On va y revenir parce que c'est effectivement le contexte qui explique aux yeux de François Bayrou le fait qu'on ne puisse plus revenir sur cet âge de départ à la retraite. Mais au fond, quand on entend le ministre de l'économie lui-même, Éric Lombard, on se demande s'il ne s'est pas fait avoir comme vous. Il y a peut-être cru comme vous. Mais moi, je préfère imaginer que c'est François Bayrou qui n'a pas pris la mesure de ce dans quoi il s'était engagé. Voilà. Moi, j'ai confiance dans les partenaires sociaux. Et il faut leur laisser toute latitude pour proposer les solutions d'âge légal et de ressources alternatives si jamais on revient sur l'âge légal. Parce que c'est ça la justice sociale. De ne pas mettre à contribution tous les Français et dégager d'autres ressources. Vont-ils encore accepter, les partenaires sociaux, simplement déjà de discuter ? On sait que Force ouvrière a claqué la porte. Est-ce que vous estimez que la CGT sera la prochaine et est-ce qu'elle aurait raison au fond ? Vous savez quoi ? Moi, je fais le pari. Tout à l'heure, je disais que c'était pas professionnel de la part de Bayrou. Je pense que les partenaires sociaux, en réalité, ils sont bien plus responsables que des saillies du Premier ministre. Et donc, j'ai confiance en eux pour ne pas avoir une réaction épidermique et se dire, nous défendons l'intérêt des salariés et de l'ensemble des Français conséquemment, et on va poursuivre la négociation, la discussion. Parce qu'à l'issue de tout ça, et c'est l'engagement que nous avions arraché aussi, le dernier mot doit être donné au Parlement. Il y a des discussions, un relevé de décision, et le dernier mot doit venir au Parlement. Et ça, pour le coup, c'est l'épée de Damoclès sur François Bayrou. C'est-à-dire, il faut faciliter cette négociation pour qu'il y ait un texte qui arrive et qu'on trouve un point d'équilibre. Moi, je n'ai pas eu la négociation honteuse. Je n'ai pas plus eu la non-censure honteuse. J'ai accepté de faire un deal. C'est pas réglo si un des partenaires du deal donne l'impression de s'en exonérer. C'est le contexte qui est effectivement évoqué par François Bayrou pour justifier le fait qu'on ne peut plus toucher à l'âge de départ à la retraite. En gros, c'est le débat qui commence à s'installer sur des canons ou des pensions. C'est-à-dire on ne pourra pas continuer cet effort de guerre tout en ayant des avantages sociaux importants. Est-ce qu'il faut opposer les deux ?
Non, je vais vous citer le général de Gaulle en 42. Il disait la sécurité nationale et la sécurité sociale sont pour nous des buts impératifs et conjugués. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il ne faut surtout pas opposer l'un à l'autre parce que notre modèle social, c'est la garantie de cette On cohésion. n'a pas envie de les opposer, mais est-ce qu'on peut ne pas les opposer? Oui, je vais vous dire. Est-ce qu'on en a les Je vais moyens vous dire pour aujourd'hui? 2 raisons. D'abord parce que l'effort de défense, c'est pas la même temporalité que la question du modèle social. Demain matin, puisque le président de la République a dit qu'il faudrait augmenter l'effort de défense, passer en gros de 2% du PIB, de 50 milliards d'euros, à 3,5%, donc monter à 80, 90, 100 milliards. C'est-à-dire, demain matin, si on avait 20 milliards miraculeusement, on ne saurait pas comment les dépenser. Parce que l'effort de défense qui se réoriente, c'est la production d'armements, c'est de la formation. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on n'a pas etc. forcément aujourd'hui, à l'instant, T, les usines qui permettraient de fabriquer les obus. On est sur quelque chose, sur un mouvement au temps long. L'autonomisation stratégique par rapport aux Américains, ça ne va pas se faire en 2 minutes. Et puis, la deuxième raison, c'est que pourquoi on arrive à cette situation, c'est qu'ils ont balayé, notamment Emmanuel Macron, d'un revers de la main tout de suite, une autre solution, qui est ce que j'appelle le patriotisme fiscal, la justice fiscale. Pourquoi dans ce moment-là ne pas mettre à contribution ceux des plus hauts revenus, ceux des plus hauts patrimoines, celles des entreprises qui ont profité de la crise sanitaire, c'est les 5 ans du confinement aujourd'hui, de la crise énergétique et de la crise inflationniste. C'est-à-dire qu'il y a des leviers de mobilisation qui ne touchent pas à l'écrasante majorité des Français, ça s'appelle la justice fiscale, et de nous dire qu'il y aura 0 prélèvement d'impôts supplémentaire, ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Il y a eu des chiffrages, notamment sur la fameuse taxe Zuckman, vous savez, la mise à contribution des plus hauts patrimoines. On parle des gens qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. Et on demande juste de s'assurer qu'ils payent au moins tout impôt confondu, 2% de leur patrimoine en impôts. C'est-à-dire, si vous avez un patrimoine de 200 000 euros, ça ne vous concerne pas, mais pour faire la comparaison, s'assurer que vous payez au moins 4 000 euros d'impôts. Et ça, pour vous, c'est là-dessus qu'il faut jouer et pas sur les prestations sociales. Mais évidemment pas, parce que la cohésion nationale, elle passe par la cohésion sociale. Si vous détricotez l'un, vous n'aurez pas le soutien populaire au nécessaire effort de défense, à la construction d'une défense européenne. Et là, vous ferez le boulevard de tous ceux qui veulent justement remettre en cause la défense européenne. Jérôme Guedj, vous avez vu la réaction de Jean-Luc Mélenchon hier sur les images, les affiches de l'appel à la manifestation du 22 mars? Comment ça vous fait réagir quand il était interrogé sur la question de l'antisémitisme et qu'il répond « ça suffit, ça suffit ». Écoutez, je l'ai dit hier, j'ai trouvé que ça sonnait tellement creux, son indignation, et cette incapacité à reconnaître qu'ils ont commis une erreur. Et donc, comme ce n'est pas une erreur, puisqu'il ne veut pas la reconnaître, ça veut donc dire que c'est une stratégie délibérée, à nouveau, de transgresser en flirtant et souvent en franchissant les lignes sur l'antisémitisme. Et donc, à nouveau, ça m'a inspiré beaucoup de dégoût. Voilà, mais je pense qu'ils sont sur le toboggan et je ne sais pas où ils termineront.